Cela fait un mois que j'ai pris possession de ma Model 3. Il est donc temps de vous livrer mes premières impressions. Il est évident que ces premières impressions sont issues de ma propre expérience automobile, principalement nourrie par les comparaisons que je peux faire avec mes anciens véhicules, et les habitudes et sensations que j'ai pu y prendre. Ma première voiture était une Mini Cooper de 2001, achetée en 2008. Une version Cooper de base, avec peu d'équipement et encore la radiocassette d'origine. J'habitais alors en centre-ville et je voulais une voiture très facile à garer, avec un look original, qui dégage quelque chose à la fois sportive et classe. Et la Mini m'a apporté tout ça. J'ai tout de même dû remplacer tout le système audio car la dotation de série, c'était vraiment pas possible. En 2016, n'ayant plus la même contrainte pour le stationnement, et le manque de place s'étant fait sentir, il me fallait plus gros. Le cahier des charges restait globalement le même, mais je voulais plus de pêche et plus d'équipement. J'ai alors répondu à l'appel du petit SUV avec un Countryman Cooper S de 2011. Presque toute option. Il ne manquait que l'alarme et l'accès main libre. Véhicule que j'ai gardé jusqu'à la Model 3. Je suis bien sûr monté dans d'autres véhicules, celles de collègues, amis, famille, mais celles-ci m'auront moins marqué puisque j'y aurais fait moins de kilomètres derrière le volant. Commençons tout de suite par le positif. Le confort. Un confort à tout niveau. L'assise d'abord est vraiment moelleuse. Je me sens très bien dans les sièges qui compensent très bien la suspension plutôt ferme de l'auto. Le confort passe aussi par le silence qui règne en maître dans l'auto, surtout à basse vitesse, en ville. À vitesse élevée, les seuls bruits perçus sont les bruits de roulement qui, contrairement aux voitures thermiques, ne sont pas étouffés par le bruit du moteur. À vitesse élevée, le Countryman souffrit de bruit d'air en plus des bruits de roulement. La Model 3 est donc facilement plus silencieuse. Le confort part aussi par le fonctionnement de la boîte automatique. Déjà, elle n'a qu'un seul rapport, on roule donc de 0 à la vitesse maximale sans aucun changement de vitesse, et donc sans aucun à-coup. Mais en plus de ça, avec le réglage en mode serrage, je conduis presque exclusivement avec une seule pédale. Le bon dosage de l'accélérateur permet donc de ralentir le véhicule jusqu'à son arrêt complet sans utiliser les plaquettes de frein, mais uniquement avec le couple de freinage régénératif. Un gain d'autonomie grâce au courant créé, une usure moindre des plaquettes, mais surtout un confort inégalable de conduite. Ajoutez à ça tout un ensemble de petites choses qui simplifient le quotidien. Les rétroviseurs qui se baissent pour montrer le sol quand on recule, les 3 caméras de recul, le profil conducteur qui enregistre tous nos réglages, position du volant, du siège, du rétroviseur, et l'associer à la clé du conducteur pour le reconnaître. L'ouverture et le démarrage sans clé grâce au smartphone et au Bluetooth. Il n'y a d'ailleurs pas de serrure, la voiture est livrée avec des cartes en guise de clé. Le GPS qui en fonction du jour et de l'heure va commencer la navigation vers le travail ou la maison, le trafic sur le GPS, la fluidité de l'écran, la liste est longue et d'autres constructeurs proposent aussi certaines de ces fonctionnalités, mais c'est un vrai plus que je n'avais pas avant. La technologie. La technologie est partout dans le véhicule et est incarnée par le grand écran 15 pouces qui trône fièrement au milieu du tableau de bord. Je n'ai pas l'option FSD, mais la voiture m'affiche tout de même ce qu'elle voit. Elle détecte les usagers environnants, que ce soit des piétons, vélos, voitures ou camions. Elle affiche les feux de signalisation, les panneaux de limitation de vitesse, les cônes de chantier, les poubelles. C'est captivant. Avec tous ces capteurs, elle détecte les bordures et affiche la distance en centimètres qui la sépare des obstacles. C'est très utile au quotidien dans les manœuvres. Avec les caméras, la Model 3 intègre une dashcam pour enregistrer les incidents et accidents de circulation et propose aussi le mode sentinelle qui enregistre l'activité autour de la voiture quand celle-ci est en stationnement. Vous saurez donc qui vous a donné un coup de portière et pourrez le retrouver avec sa plaque d'immatriculation si elle est visible à la vidéo. L'autopilote de base regroupe régulateur de vitesse adaptatif et maintien dans la voie. J'ai pu l'utiliser sur de petits trajets, sur voie rapide, et c'est plutôt bluffant. Quand on change de voie, l'autopilote ne se désactive pas totalement puisque la partie maintien dans la voie se désactive, mais le régulateur de vitesse, lui, reste enclenché. C'est quand même assez pratique sur long trajet. La voiture est connectée à Internet et se met régulièrement à jour pour gagner en fonctionnalité. En un mois, j'ai déjà eu 2 mises à jour. L'application sur smartphone communique avec la voiture en temps réel. En plus de servir de clé, elle permet de vérifier l'état de la voiture et de la contrôler à distance. Chauffage, clim, fermeture des vitres, du coffre, klaxon, on peut activer beaucoup d'éléments à distance. Un vrai plus au quotidien et tellement dans l'air du temps. L'espace à bord. Côté vie à bord, c'est un régal. Le coffre est gigantesque et le sous-coffre surprend à chaque fois que je le montre.
Le coffre avant est très pratique, j'y ai mis les câbles de recharge et le kit de secours. Et j'utilise le sous-coffre du coffre arrière pour les courses, ainsi les bacs ne se renversent pas, ils sont bien maintenus dans cette cavité. Les places arrière sont généreuses. Je mesure 1m88 et j'ai beaucoup de place pour les jambes. Il y a beaucoup de rangements, notamment dans chaque portière, et la console centrale est énorme. Le toit panoramique est incroyable, le conducteur n'a pas vraiment l'occasion d'en profiter, mais pour les passagers c'est un vrai régal en agrément et en luminosité. L'expérience électrique. J'adore savoir que je ne rejette aucune émission polluante quand je roule. Le passage à la pompe ne me manque absolument pas. Je recharge tranquillement à la maison, pas besoin d'y réfléchir. J'ai rechargé plusieurs fois sur des bornes publiques gratuites. C'est inouï de se dire qu'il est possible de ne pas payer son carburant en toute légalité. C'est un peu comme si les commerçants nous offraient un petit bidon d'essence pour qu'on vienne chez eux. C'est vraiment un monde à part. Les performances. Côté performance, c'est bluffant. Le couple instantané et les deux moteurs propulsent l'auto en un temps record. Sensation forte garantie et vigilance obligatoire car on atteint très rapidement les limites autorisées. Quel intérêt me direz-vous? Ça procure un petit frisson, celui d'être collé au siège quelques secondes. Ça peut aussi nous permettre de se sortir de situations mal engagées dans lesquelles on n'aurait pas dû s'engager. La sono. Je vous l'ai dit, dans mon premier véhicule j'avais refait le système audio car la dotation d'origine était vraiment nulle. J'avais mis un autoradio CD MP3 Alpine et remplacé tous les haut-parleurs par du focal. Le son était très détaillé, précis et puissant, un vrai régal. J'accorde beaucoup d'importance à l'audio car j'écoute beaucoup de musique en voiture. Dans le Countryman, le Pacify Harman Kardon était un de mes critères et je dois avouer que j'étais déçu. Le son était enveloppant et de qualité, là-dessus rien à redire, mais je n'ai jamais réussi à trouver le bon réglage pour l'accorder à mes goûts. Les basses étaient soit trop fortes, soit trop molles. Je pense que le problème se situait au niveau de l'égaliseur 3 canaux, aigu, médium, basse, alors que le pack dispose d'un caisson, un subwoofer qui lui n'était pas vraiment contrôlable ou dont le réglage était mélangé avec celui des basses. En tout cas, ça n'allait pas. Il aurait fallu au minimum un 4e canal pour le caisson. Tout ça pour dire que mes attentes sont certainement plus élevées que la moyenne quant au système son de la Model 3. Et je dois avouer que je ne suis pas déçu. Je retrouve le même équilibre que chez Focal et l'égaliseur 5 canaux permet un bon niveau de personnalisation. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'il est en difficulté à très haut volume. Il devient moins précis. Passons aux défauts. Parlons de sa carrosserie. C'est une berline. C'est évident, ça se voit au premier coup d'œil, et ça me change de mon petit SUV. La voiture est basse, on ne monte pas dedans, mais on descend dedans. Mais ça ne me pose pas de problème. On prend les phares des camionnettes directement dans le rétro, on a parfois du mal à apercevoir la route derrière un gros SUV. Avec ses 4,70 m de long et ses 1,85 m de large, elle est plus imposante que mon ancien Countryman. Il m'a fallu un peu de temps d'adaptation pour bien appréhender son gabarit. La malle arrière est assez haute, ce qui a pour conséquence de réduire fortement le champ de vision arrière. Concrètement, dans le rétroviseur central, on ne voit que le haut de la voiture qui nous suit. Mais la caméra de recul activable à tout moment compense bien ce souci. C'est tout de même déroutant au départ. Le rayon de braquage. Le rayon de braquage, beaucoup de gens s'en plaignent. Je dois avouer que lors de mes premières manœuvres, j'ai moi-même été surpris par la trajectoire de la voiture. Plus large que ce que j'avais imaginé. Mais rappelez-vous, j'avais encore l'habitude de mon Countryman au gabarit plus petit. Le rayon de braquage dépend notamment de l'empattement du véhicule. J'ai donc fait ce petit comparatif avec des modèles similaires en termes de gabarit. Les rayons de braquage étant exprimés parfois par rapport au trottoir, parfois par rapport à un mur, j'ai fait 2 tableaux. J'ai calculé le ratio entre rayon de braquage et empattement afin de prendre ce facteur physique en compte. Eh bien, malgré ma première impression, la Tesla Model 3 s'en sort plutôt bien dans sa catégorie. Dans mon tableau où je compare les rayons de braquage par rapport au trottoir, elle est la mieux placée, avec un ratio de 3,87. Dans le deuxième tableau, sur le rayon de braquage par rapport à un mur, elle se classe en 2e position derrière la Mercedes classe C. Vous verrez que certains modèles se retrouvent dans les 2 tableaux puisque les 2 mesures étaient aussi disponibles. La Tesla Model 3 sur ce point fait même mieux que certaines références du marché comme la BMW Série 3 ou l'Audi A5. Le système multimédia. Côté système multimédia, il y a des progrès à faire. J'écoute de la musique presque exclusivement via une clé USB, pour avoir la musique que j'aime, mais aussi pour que les fichiers audio soient de bonne qualité. Pas trop compressés, et donc que le rendu soit qualitatif. Ma première surprise a été de constater que les pochettes d'illustration des morceaux ne s'affichent pas. Un bug puisqu'il y a encore quelques semaines elles s'affichaient. J'espère que Tesla corrigera rapidement ce point.
Ensuite, quand on passe d'une source à l'autre, eh bien, en fonction de la source, ça coupe la musique. Et aucune trace du morceau en cours de lecture n'est gardée. Il faut donc retourner dans l'arborescence et resélectionner le morceau qu'on était en train d'écouter si on veut reprendre cette lecture-là. En fin de dossier, la lecture s'arrête. J'aurais aimé que ça passe au dossier suivant. Enfin, la qualité audio de Spotify, trop compressée pour être qualitative, ne fait pas honneur au système audio premium. Dommage car le dispositif est bon, facile à utiliser, la bibliothèque est riche et les playlists plutôt pratiques. YouTube et Netflix sont deux applications souvent mises en avant car elles permettent de passer le temps pendant les recharges et parce qu'on ne s'attend pas à les avoir intégrées dans une voiture. Ça renforce le côté branché et connecté qui est associé au véhicule. Mais quelle déception de constater la lenteur du chargement de ces applications, plus de 10 secondes, soit une éternité de nos jours. En plus, YouTube refuse de nous authentifier. Des petits détails qui font tâche. Les lampes d'ambiance, dans les pieds, dans le coffre, sous les portes, sont vraiment de faible intensité. C'est vraiment dommage. Avec l'ancienne console centrale, la voiture était livrée avec un petit accessoire, un genre de panier amovible permettant de garder à portée de main des petits objets, pour qu'ils ne se mélangent pas avec le reste de la console centrale. Eh bien cette corbeille ou cet organiseur n'est plus livré, et je ne sais pas si elle serait compatible avec la nouvelle console. Si vous avez la réponse, mettez-la en commentaire. La voiture n'a pas d'essuie-glace arrière. Ça donne une ligne épurée, mais ça fait bizarre au début. On finit par s'y faire puisque la caméra de recul fonctionne très bien. J'ai parfois des soucis avec la dashcam et le mode sentinelle. Il arrive que leur logo disparaisse, et je ne sais pas pourquoi. Il finit par réapparaître quand je reprends la voiture pour le prochain trajet, mais je n'ai pas d'explication. Terminons avec les points ni bons ni mauvais, mais que j'ai relevés. Le haillon. Le haillon est souvent cité comme un handicap majeur de la Model 3. Personnellement, je n'ai pas encore été embêté. Le coffre est suffisamment grand. J'ai pu transporter mon sapin de Noël dedans en rabattant les sièges arrière. Si jamais j'achetais du gros électroménager, je ne tiendrais pas le même discours et devrais sûrement m'organiser en conséquence. Mais clairement, je ne fais pas ça tous les jours, donc je verrai le moment venu. L'électrique, c'est être confronté à des notions jusque-là encore inconnues. Par exemple, ce message d'avertissement, freinage régénératif réduit. Est-ce une panne? Est-ce grave? Ce message prévient en fait que le frein moteur sera plus faible qu'à la normale. Ce cas a deux causes possibles. La batterie est pleine, ou la batterie est froide, par exemple garée dehors à moins de 10 degrés. C'est un peu déroutant au début, mais quand on sait pourquoi, on s'y fait. Le GPS. Le GPS me semble me montrer des itinéraires qui évitent les voies rapides. J'ai constaté cela en comparant avec Waze. Je me demande si le GPS intégré n'essaie pas de minimiser la consommation en proposant un itinéraire où la vitesse serait plus réduite. Voici un exemple avec ce que me propose Waze et ce que me propose la voiture pour le même trajet. La nuit, la propriété anti-éblouissement des rétroviseurs s'active. J'ai remarqué que le reflet des phares dans ces rétroviseurs, à l'exception des phares à LED, est jaune. Ça donne l'impression que les voitures d'il y a 3-4 ans avant l'arrivée des LED ont en fait 30 ans de plus. Une façon pour Tesla d'accentuer son statut de voiture du futur? Je ne sais pas, mais je trouve ça rigolo. Les essuie-glaces. Nombreux s'en plaignent, mais pour le moment, je n'ai pas constaté de problème particulier. Pourtant, dans la région lilloise, il pleut souvent, donc je l'utilise quand même assez régulièrement. Voilà, c'était mes premières impressions. Je ne vous cache pas que je suis très content du véhicule. C'est vraiment un plaisir à conduire. Je ne me vois vraiment pas faire marche arrière et retourner en thermique. La voiture répond complètement à mes attentes, je suis vraiment un conducteur heureux. Faites attention, l'essayer, c'est l'adopter. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à me poser vos questions. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!